Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va là où peut oser s'aventurer, sous Paris, dans l'obscurité, au cœur d'un labyrinthe mystérieux. Les catacombes de Paris. C'est un lieu qui attire autant qu'il effraie. Un dédale de tunnels où reposent des millions de morts, mais où certains affirment que les vivants ne sont pas les seuls à rôder. Prêts pour un voyage dans les entrailles de la ville lumière? Laissez-moi vous guider dans cette descente aux enfers. Les catacombes, c'est avant tout une solution pratique qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. Paris croulait sous ses morts. Littéralement. Les cimetières comme celui des Innocents étaient tellement saturés que des odeurs pestilentielles envahissaient les quartiers voisins. Imaginez ça, vos rues qui sentent la mort, au sens propre. Pour éviter une crise sanitaire, les autorités ont décidé de vider les cimetières et de transférer les ossements dans les anciennes carrières sous la ville. Entre 1786 et 1814, des millions de restes humains ont été déplacés. Et voilà, les carrières deviennent une gigantesque nécropole. Aujourd'hui, environ 6 millions de Parisiens reposent sous terre. C'est fascinant et un peu glauque, non? Descendre dans les catacombes, c'est comme changer d'univers. Vous laissez derrière vous le bruit de Paris pour entrer dans le silence. Mais pas un silence apaisant. Un silence lourd, presque pesant. Les murs en pierre sont recouverts de crânes, de tibias, empilés avec une précision morbide. Mais saviez-vous qu'il y a une partie des catacombes que le public ne voit pas? Oui, les galeries ouvertes aux visiteurs ne représentent qu'une infime partie de ce labyrinthe géant. En réalité, il y a près de 300 km de tunnels, dont la plupart sont interdits. Et c'est là que ça devient vraiment flippant. En 1793, pendant la Révolution française, un certain Philibert Asper décide d'explorer les catacombes. À l'époque, il n'y avait pas de lampe torchée, juste des chandelles. Sauf qu'une chandelle, ça ne dure pas longtemps. Philibert s'est perdu. Ce n'est que 11 ans plus tard qu'on a retrouvé son squelette, identifiable grâce à une clé de brasserie qu'il portait. Aujourd'hui, on dit que son esprit hante encore les tunnels, et certains visiteurs affirment entendre des bruits de pas ou des soupirs dans les zones les plus profondes. En 2010, une vidéo a refait surface sur Internet. Elle montre un homme qui explore une partie interdite des catacombes avec une caméra. Tout semble normal, jusqu'à ce que l'explorateur semble paniqué. Il commence à courir, mais la caméra lui échappe des mains. La vidéo se termine brutalement, et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Certains disent qu'il aurait vu quelque chose d'indescriptible. La caméra, elle, a été retrouvée par des cataphiles, mais jamais l'homme. Coïncidence ou malédiction? Les cataphiles, ce sont ces explorateurs clandestins qui bravent les interdictions pour arpenter les tunnels. Ils racontent que certaines parties des catacombes ont des portes que personne n'ose ouvrir. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont fait auraient rencontré des phénomènes étranges. Des voix qui chuchotent, des courants d'air glacé, alors qu'il n'y a aucune ventilation naturelle. Certains croient même qu'il existe des passages vers d'autres dimensions. Folklore ou vérité? À vous de juger. Pour les plus courageux, il est possible de visiter les catacombes en toute légalité. Mais attention, même là, il faut s'armer de patience. Les files d'attente peuvent être interminables. Une fois à l'intérieur, l'expérience est unique. Et pour les plus téméraires, il existe une autre option, entrer dans les zones interdites. Mais soyons clairs, c'est illégal et dangereux. Les tunnels sont un véritable labyrinthe. Si vous vous perdez, personne ne viendra vous chercher. Et puis, il y a les effondrements possibles, le manque d'oxygène, et qui sait, peut-être les esprits des 6 millions d'âmes qui reposent ici. Bref, pas une décision à prendre à la légère. Pourquoi un endroit aussi morbide attire-t-il autant? Peut-être parce qu'il nous confronte à notre propre mortalité. On se sent tout petit face à ces montagnes d'os, face à l'immensité du temps qui passe. Mais c'est aussi un lieu chargé d'histoire, de mystères et de légendes. On y trouve des inscriptions comme « Arrête ». C'est ici l'empire de la mort. Un avertissement pour les visiteurs, ou une promesse d'aventure. Et voilà, notre plongée dans les catacombes de Paris touche à sa fin. Flippant, non? Mais dites-moi, est-ce que vous oseriez vous aventurer dans ces tunnels interdits? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Si cette vidéo vous a donné des frissons, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines explorations. Et souvenez-vous, sous vos pieds, Paris cache bien des secrets. Peut-être même plus que ce que l'on imagine. Allez,
À la prochaine pour de nouvelles aventures, et d'ici là, restez à la lumière.